je veux que quelqu'un qui est notre partenaire, qui nous accompagne dans notre programmation cinéma, je veux nommer M. Baba Diop, qui va me rejoindre pour vous parler de Omar Sy, pour vous présenter Omar Sy à sa manière, à sa façon, et ensuite on va continuer. Monsieur Baba Diop. Je ne sais pas si je vais ce nom de Monsieur Cinéma, c'est une grosse casquette, une gros chapeau à porter. Peut-être qu'il nous faudra faire peut-être 1 minute de silence, puisque 2 grands réalisateurs nous ont quittés ce mois-ci. Taïb Louchi, cinéaste tunisien, qui lors des dernières journées cinématographiques de Carthage a présenté son dernier film. Ensuite, Idrissa Ouedraogo, que l'on ne présente plus, qui nous a aussi quittés pour leur mémoire. Nous saluons ces 2 grands qui sont partis. Omar Sy, comment le présenter? Omar, à mes côtés, je dis que la dernière fois, d'abord, je vais lui dire Salmenon, puisque nous sommes ici, même si nous ne sommes pas un pays tout couleur, nous ne sommes pas au bord du fleuve. Hein? Donc, Omar Sy, la dernière fois qu'on s'est vu, effectivement, il était avec Fred, il était venu ici, au Sénégal, sur l'invitation de Claire Kahn, et on s'était retrouvés sur cette terrasse-là. Omar Sy, c'est un homme de promesse, puisque quand on a présenté Samba ici, il n'était pas là, mais il nous avait envoyé une petite vidéo en disant bon, salut, coucou, c'est sûr que la prochaine fois je serai là. Donc, il est là, en chair et en os, donc il a tenu effectivement sa promesse. Omar Sy, c'est un comédien je ne dirais même pas comédien, parce qu'en même temps, il est comédien, il est producteur, il est réalisateur, il est même chanteur, parce qu'il a eu effectivement l'expérience de faire un duo avec Dieudonné et des rappeurs, effectivement, pour un CD. Mais surtout, on le connaît comme comédien, et il ne fait pas seulement dans la comédie, il a embrassé quand même pas mal de rôles, pas mal de genres cinématographiques, allant du comique décalé, allant aussi maintenant du fantastique, et aussi d'autres rôles. C'est quelqu'un qui pouvait être effectivement footballeur, puisque avec Anelka et Jamel, il formait un trio, mais il a choisi d'être du côté un peu de Jamel, parce que tout simplement, avant de passer le bac, Jamel l'avait invité en disant bon, viens, et quand il est venu, il s'est rendu compte quand même qu'on payait. Il s'est dit mais écoutez, et on lui a même demandé quand même de revenir. Et à Cannes aussi, Jamel l'avait invité, et c'est là où est parti effectivement son goût pour la comédie, mais avant il devait être effectivement dans la climatisation ou dans le chauffage, puisqu'il a fait effectivement un cursus technique pour cela. Mais la comédie l'a bien sûr appris. Depuis, il ne fait que gravir le cinéma à pas de charge. 2012, c'est l'année de Omar. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est l'année où il a eu l'Oscar, c'est l'année où il y a eu aussi le Globe, c'est l'année où il est devenu le 3e personnage aimé par les Français. Bon, en 2011, en 2016, il va être le premier, donc le préféré des Français, mais en 2012, il était quand même le 3e préféré. Et ces rôles, quand on voit l'ensemble de ces films, qui est loin d'être terminé, puisque ces personnages, on les voit, ce sont des personnages humanistes. C'est aussi le naturel de jeu qui fait le lien entre tous ces films, et les personnages qu'il a choisis, ce sont des personnages beaucoup en train et qui font parfois des bonnes choses qui sont parfois des humanistes. La France, les États-Unis, à Hollywood, tout le monde craignait quand même, parce que la puissance de la machine américaine et hollywoodienne, on se dit, oh là 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 là, est-ce qu'il va trouver sa place? Oh, quel bonheur, il a effectivement réellement marqué son passage, et il continuera aussi à faire des films aux États-Unis. Et on se posait toujours la question, bon, quand est-ce qu'il allait venir quand même tourner ici au Sénégal, tourner en Afrique et participer aussi à, je ne dis pas l'émergence, mais en tout cas au sursaut de nos cinématographies. Et il est là pour tourner effectivement pour Ayo, qui auparavant s'appelait Tout Couleur,
C'est donc bien, il a fait donc les États-Unis, la France, les États-Unis, l'Afrique aujourd'hui. Omar, on peut l'accueillir. Avant d'accueillir Omar, merci beaucoup. Je voudrais passer la parole à un partenaire de l'Institut incontournable, pas seulement de l'Institut, mais du cinéma en Afrique, plus largement. C'est Sébastien Pinturello, donc directeur de Canal Plus Sénégal, que je vous demande d'accueillir. Il faut l'amener Fred aussi. Ah, croyez pas si bien dire, il n'est pas loin, Fred, vous allez voir pourquoi. Merci, Moustapha. Merci, Baba, pour ce descriptif. Difficile d'enchaîner après ce si beau descriptif. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous pour votre présence, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les représentants du ministre, monsieur le directeur de la cinématographie, mesdames et messieurs les artistes, chers abonnés, merci de votre fidélité, votre confiance et votre présence ici ce soir. Vous avez souligné la perte d'un grand homme. Canal+, lui rend hommage, un vibrant hommage, puisque Idrissa Ouedraogo sera très présent sur nos antennes à partir de ce soir et puis pour toute la semaine qui suit. Merci de l'avoir souligné. Je voudrais juste intervenir sur 3 points ce soir. Le premier, vous le savez, Omar Sy, on ne va pas le présenter, vous venez de le faire. En revanche, je soulignerai que c'est un immense artiste, et puis bien connu chez nous, chez Canal, sous plusieurs noms. Alors, je vais peut-être raviver quelques nostalgiques ce soir. Je vais citer Doudou qui répondait au Captain Chocolate. Je vais citer Saïd, l'amant de Tata Suzanne. Je vais citer le sorcier vaudou. Je vais citer Amidou, le journaliste, ou encore Amadou, le chanteur. Bref, vous l'avez bien compris, c'est le SAV, mais le SAV, on est passé à autre chose ce soir. Je n'ai pas voulu venir avec le téléphone et le combiner. Je me suis dit que ça aurait fait un peu ringard. Surtout qu'on est passé à l'HD depuis quelques jours, donc on a autre chose à faire. Enfin, je voulais signaler ceci parce que Omar Sy, vous l'aurez compris, a grandement contribué à ce qui a fait la tonalité, cette singularité très particulière à notre chaîne Canal. Donc on lui doit un grand merci et je voulais qu'on l'applaudisse ce soir pour ce qu'il a fait pour nous. Bravo. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que cet artiste est devenu un grand artiste mondialement connu. Et pour nous, c'est une chance de l'avoir ici ce soir. Merci de l'avoir invité. Merci à lui de nous consacrer un peu de ce temps parce que c'est un exemple. C'est un exemple pour la jeunesse, pour les jeunes femmes et hommes talentueux qui sont passionnés de 7e art et à qui il montre que oui, c'est possible en disant osez. Osez, vous êtes passionné de cinéma, vous pouvez faire de ce métier, en tout cas, qui est votre passion, un avenir. Et je viens avec notre groupe de célébrer une jeune femme qui est parmi nous ce soir, une jeune réalisatrice rwandaise qui vient de gagner un prix qui a fait concourir plus de 200 réalisateurs et réalisatrices en Afrique. Elle vient de gagner ce prix, un court-métrage de 21 minutes. Je pense qu'on peut la saluer ce soir, elle est dans la salle. Bravo, bravo à toi. Donc ce symbole, il est important, ce symbole Omar Sy, parce que Canal+ et Vivendi se sont engagés dans le soutien de la production audiovisuelle francophone, vous le savez, qu'il s'agisse de longs métrages, qu'il s'agisse de séries, qu'il s'agisse de production de talk-show, de divertissement à l'antenne, du Parlement du Rire, que vous connaissez sûrement déjà, qui a un vrai succès. Aux grands félicités, je sais que mon ami Omar Sall est présent dans la salle. On peut aussi l'applaudir pour le succès qu'a eu Félicité. Plus de 25 prix. Et rappelons que ce film a fait partie des 9 films nominés parmi la sélection des films étrangers pour les Oscars. Bravo, on est super fiers. Et vous pourrez retrouver Félicité à l'antenne de Canal en exclusivité à partir du 3 mars. Bravo, Omar. À croire que les Omars sont talentueux. Et le troisième point, évidemment, c'est pour vous rappeler que Omar Sy est très largement présent sur nos antennes. On a eu la chance au mois de décembre de diffuser une très très belle comédie qui s'appelle Demain tout commence. Si certaines n'ont pas encore vu, je vous la recommande. C'est un grand film. À la rentrée, on aura un cycle dédié avec Noc, une de ses dernières productions. Demain tout commence, qu'on va rediffuser. Samba et puis l'incontournable Intouchable, parce que on ne peut pas s'en lasser. J'évoquerai aussi Tout Couleur qui a amené Omar et son équipe ici au Sénégal, donc production qui a lieu en ce moment et qui mettra à l'honneur notre beau Sénégal, réalisé par Philippe Godot, qui est aussi présent dans la salle ce soir.
J'ai commencé par dire merci à nos abonnés, puis j'ai dit merci à Omar. Je terminerai par dire merci à tous les talents pour lesquels vous, monsieur Omar Sy, vous êtes un modèle, que nous continuerons à encourager et à soutenir pour offrir ce si beau divertissement à travers les salles de cinéma et aussi à travers le petit écran. Merci encore, monsieur Omar Sy. Bon, tout a été dit. Alors merci Mustapha et Baba de cette très belle soirée. Alors c'est vrai que je voulais d'abord remercier moi Philippe Godot, mais ça a déjà été fait parce que c'est quand même grâce à lui que ce soir nous avons, pas seulement ce soir, mais nous avons pendant 2 mois le plaisir de côtoyer Omar, enfin ici, sur les rives du fleuve, et peut-être que vous le recroiserez. Donc c'est lui qui a eu cette belle idée. J'ai pu suivre... Quoi? Oui, mais il est discret. Ah bon? il est quelque part. Il est quelque part. S'il a envie de venir, il est évidemment bienvenu. Vous pouvez l'appeler. Voilà. Voilà. Bonsoir. Voilà. Non, mais je crois que tout le monde a envie de voir Omar Sy et tout le monde a envie de l'appeler. Donc Omar, je crois que c'est le moment que tu arrives là. Omar, s'il te plaît. Omar. Et bavard, Philippe. Non, bon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, déjà, je vais essayer avec mon petit Wolof, ne vous moquez pas. Je fais un petit effort. Ne vous moquez pas, soyez indulgents. Bon, salam alaikum à Dakar. Sama bëgg yi. Kontaan naa nekk fii. Donc, merci pour tout ça, merci d'être aussi présent. Ça fait un moment que je dis je vais venir. Je sais que vous ne croyez pas, vous voyez une vidéo, vous dites, ben voilà. Et que je sais pas. Je sais aussi qu'il y a des cinéastes dans la salle, malheureusement, je n'ai pas pu les rencontrer parce que j'ai fait énormément de selfies. Quelle saleté ce téléphone. Je n'aime pas écrire, mais je vous jure, le temps des autographes me manque. Je vous assure. Donc j'espère qu'on va pouvoir organiser quelque chose quand même pour échanger parce que c'est quand même quelque chose que j'aimerais beaucoup vivre. Voilà, échanger avec des cinéastes sénégalais et africains d'ailleurs. J'ai pu en croiser quelques-unes comme ça, vite fait, mais c'est pas les meilleures conditions pour échanger. Mais vraiment, je suis très curieux de vos créations et j'aimerais beaucoup échanger. Voilà, ça m'intéresse énormément. Donc j'espère que pendant mon séjour aussi, ça sera possible. Je voulais dire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais dire que vous n'avez pas bien fait votre travail parce qu'il y a des salles vides. Et ça, je sais que ce n'est qu'un manque de communication parce que Intouchable a eu un grand... Merci d'être là. Merci beaucoup. Voilà, je voulais vous dire aussi qu'on est en train de tourner un film et donc à côté de moi, il n'y a pas que l'ambassadeur, mais il y a aussi mon partenaire de jeu. J'ai fait une scène avec lui. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut remercier Philippe aussi parce que si je suis là, c'est grâce à lui aujourd'hui. Avec son projet. Alors, il y a 2 versions, il y a Yao, Toulour, mais bon, voilà, mais c'est un projet qui lui tient beaucoup à cœur et qu'il a réussi à partager avec moi. Et aujourd'hui, on est là dans cette aventure, c'est le tout début. Alors, je sais qu'il y a des journalistes qui sont très curieux de savoir, mais alors, on peut venir sur le tournage, on voudra en savoir plus. Laissez-nous tranquilles. Grial. Voilà. Laissez-nous tranquilles. Non, tout simplement parce que ce film-là, c'est un voyage, et ce voyage-là, si vous voulez qu'on le partage avec vous, il faut d'abord qu'on le fasse. Donc laissez-nous faire ce film, on vous promet qu'une fois qu'il sera fait, on viendra en parler avec vous, vraiment. Là, mais juste que dans notre processus, là, on a besoin d'être tranquille et de le faire. Une fois qu'on l'aura fait, ce sera un plaisir de le partager avec vous. Omar, juste une question. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à choisir un film? Parce que vous recevez quand même pas mal de scénarios. L'argent. L'argent. Non, pas l'argent. L'argent. Khalis, ça va Khalis. Non, mais je sais pas comment dire, ça dépend, mais je sais pas, c'est des projets qui
qui nous parle, en fait, on a envie de raconter des histoires, donc les histoires qui nous touchent, des personnages qui nous touchent. Voilà, voilà, c'est très difficile à décrire, en fait, on lit et on sait tout de suite, mais comment dire, c'est comment expliquer qu'on aime quelqu'un, ça s'explique pas vraiment, ça se vit, donc c'est un peu la même chose, quoi, c'est plus une histoire de ressenti, mais là, il s'agissait quand même d'un voyage qui m'intéressait, d'un voyage que j'avais envie de faire moi-même. Ça fait longtemps que je suis pas revenu au Sénégal, donc ce film-là, il parle de ce voyage-là à faire, et donc j'avais envie de le faire aussi, ce voyage-là, et l'histoire de cet homme-là me touche, l'histoire de cet enfant-là me touche, l'aventure me touche, il y a plein de choses, et puis de parler du Sénégal, de tourner au Sénégal, c'était une expérience intéressante, j'ai l'impression, et puis surtout l'envie de travailler avec Philippe, qui est là, mais qui est très sensible, quelqu'un de sensible, j'ai l'impression à qui on partage énormément de valeurs, on s'entend bien. Il y a aussi ça, les rencontres qu'on peut faire aussi dans ce métier-là, ce qui est merveilleux. C'est pour ça que je suis très curieux de rencontrer les cinéastes ici, parce que c'est aussi une rencontre d'humain à humain, et avec Philippe, il se passe quelque chose de cet ordre-là, donc il y a plein de choses comme ça, c'est assez multiple. Est-ce que la comédie musicale vous tente, puisque j'ai évoqué tout à l'heure... Oui, que j'étais chanteur, mais alors je ne sais pas d'où vous avez sorti ça. Une chanson. Ouais, mais non, je suis aussi bon chanteur que footballeur, c'est-à-dire nul. Non, ça, c'est bon, ça. Ah. Ça, oui, d'accord, c'est vrai. Non, mais voilà. Vous avez fait l'expérience quand même de la France, en tournant en France, aux États-Unis. Du point de vue de direction d'acteur, quelle différence vous faites? Alors, je vais vous dire, il y a un truc qui est qui est assez curieux. Alors, vous allez peut-être pas me croire, je vais vous le dire, mais il y a un truc incroyable. Quand on tourne les États-Unis, c'est que les gars ne parlent pas français. Ils parlent anglais. Donc ça, en termes de direction d'acteur, c'est chelou. Ça fait... faut comprendre. Non, mais vraiment, pour moi, il y a vraiment que cette barrière de la langue, en fait, parce que quand je joue en anglais, je suis pas aussi libre. Les mots, ils prennent plus de place, plus de poids, donc ça me met un espèce de plafond au-dessus de ma tête. Donc j'ai pas le même espace quand je joue en anglais, forcément, parce que je suis moins à l'aise avec la langue. Voilà. Ok, alors chaque fois que quelqu'un arrive ici et se met devant ce groupe public, on essaie de créer des échanges. Alors je sais que tu dois partir. Alors, on va prendre trois questions. Surtout, tu m'as fait faire 700 selfies. Juste 3 questions et après on y va. Alors, 3 questions. Si dans la salle, quelqu'un a envie de dire quelque chose. J'ai rien prévu, je voulais juste vous parler, mais je sais pas quoi vous dire. Mais parlez-moi. Voilà, donc je vous ai parlé. Là, tu m'as parlé, ça fait plaisir. Merci. Moi aussi, je vais te parler, j'adore ton pull. Deuxième question. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être présent. Avec plaisir. En fait, je suis passionné par le cinéma. J'aime ça, c'est mon rêve de devenir un acteur. Inch'Allah. Et je voulais, si vous avez des questions, si vous avez des conseils à me donner. Je suis très mauvais pour les conseils. Non, mais c'est vrai parce que tu sais, plus jeune, j'avais beaucoup de mal à écouter le conseil des autres, justement, parce que je suis quelqu'un d'instinctif et je me suis toujours écouté plus moi que les autres. Et donc j'ai beaucoup de mal avec les conseils parce que je trouve qu'aussi dans le conseil, il y a une forme de condescendance, tu vois, la personne qui... C'est très difficile de trouver un conseil bienveillant, tu vois, et quelqu'un qui va te donner un conseil pour toi. En général, la personne qui te conseille, elle va te conseiller d'après elle, ou tu vois ce que je veux dire, il y a un truc un peu comme ça. Donc j'ai du mal, moi, à conseiller les gens. Moi, si je peux te dire un truc, essaye de t'écouter toi, ton instinct. Moi, je travaille avec l'instinct, mais en même temps, je sais pas comment te dire. Je suis pas le meilleur exemple, en fait. Tu vois, j'ai pas pris de cours, j'ai dû me rattraper beaucoup sur le tard, ça me complexe des fois. Donc, je suis pas non plus l'exemple, tu vois, type, quoi. Mais sois curieux, voilà. Moi, j'ai travaillé avec 2 personnes exceptionnelles il y a quelques temps, c'est Ron Howard et Tom Hanks. Et c'est des messieurs qui ont une certaine expérience, un certain âge. Ils ont fait énormément de choses, ils ont eu énormément de succès. Et ce qui m'a frappé chez eux, c'est leur curiosité. À leur âge, avec tout ce qu'ils avaient vécu, ils étaient beaucoup plus curieux que moi. Et ça m'a frappé. Je me suis dit, voilà, ça doit venir de ça, d'avoir toujours cet éveil et cette curiosité. Voilà ce que je peux te dire, mais j'ai rien d'autre dans ma poche.
dernière question. Alors moi, c'est pas une question. Ouais, je la connais, c'est pour ça qu'elle dit ça. Si tu es un exemple, Oumar Sy. Merci, mais parce que t'es ma sœur. toi. Voilà, je travaille pour la ville de Trappes et j'utilise Oumar Sy justement pour les jeunes de la ville. Et c'est grâce à toi que j'arrive à récupérer les jeunes qui sont effectivement dans des échecs scolaires. Et quand on a des modèles, parce que c'est une ville particulière, Trappes. Donc, Oumar Sy, tu fais partie de l'élite et l'exemple. Et au même titre que Jamel Debbouze, au même titre que Anelka, voilà. Donc, si tu es un exemple, et je pense que le jeune homme qui t'a écouté attentivement va prendre exemple sur toi, Inch'Allah. Merci, merci. Merci. Merci Omar. Merci à vous. Bon, merci à vous. Voilà, bonne projection. Éclatez-vous. C'est un bon film. Je vous jure, c'est vrai. Normalement, vous allez bien vous marrer. Non, voilà, je suis très content encore une fois. Je suis très touché. Je vais vous le dire, Jared Joff, si Diam Palebi. Merci pour votre soutien. Et je vais m'adresser maintenant à Halpoula, Bandila Halpoula, c'est mignon. Technical Monier Team, Team. Merci beaucoup.